Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien. Aujourd'hui nous sommes vraiment lundi, enfin je crois. Oui, nous sommes... Je suis perdue hein, avec l'histoire du dimanche et du jeu de calendrier de l'Avent et tout. Je suis complètement paumée. Alors donc nous sommes bien lundi, nous sommes bien le 2, jour 2. Et donc vous savez que tous les jours j'ouvrirai, tous les jours il y aura une vidéo en plus. Pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Et si entre-temps il y a du courrier, j'ouvrirai là le courrier au jour le jour. C'est-à-dire quand il arrivera, je l'ouvrirai avec le calendrier de l'Avent. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il en arrivera peut-être pas. Hein. Il en arrivera peut-être pas, mais s'il en arrive, chaque jour, avec le calendrier de l'Avent, j'ouvrirai le courrier supplémentaire. Donc, de toute façon, tous les jours, il y aura une vidéo, c'est sûr. Enfin, de toute façon, je veux dire, tous les jours, il y aura une vidéo. Et donc, il y aura une vidéo de calendrier de l'Avent, plus du courrier, s'il y a du courrier. Ça ne fera qu'une seule vidéo, mais il y a, vous avez compris? Que vous comprenez. Et éventuellement, une petite vidéo. Alors, je vais faire des petites vidéos, enfin, des petites vidéos. Comme il y aura 2 vidéos. Eh bien, je ferai une petite vidéo d'une petite création comme ça. Hein, un petit truc tout mignon, avec obligatoirement un ou des cadeaux que vous m'avez offerts. Ok? Je vous mélangerai, je vous mixerai. Ah ouais, tiens, c'est intéressant. Attendez, je veux tout faire en même temps. C'est parce que j'ai dit mix. Je vais vous mixer en même temps. Et là, il y a une question intéressante de l'une d'entre vous, parce que quand on est débutant, bon, je sais pas, c'est peut-être pas une débutante, je sais rien. Non, c'est pas une débutante, mais c'est parce que en fait, chacun dit ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, ça sera ma conclusion. Attendez, j'ai pas développé, mais je vais développer. Je vais développer la question. Pas des questions. Alors, avant, nous sommes donc le 2 aujourd'hui. Et c'est la Sainte Viviane. Et j'ai une tante, mais tous les ans, je dois vous le dire aussi. J'ai une tante qui s'appelle Viviane. C'était ma tante préférée, qui était très gentille. Je dois toujours avoir des cousines, j'imagine. Hein. J'imagine qu'elles sont vivantes, qu'elles ont des enfants, une famille, tout ça. Ouais. Et elles étaient 3 cousines. Elles étaient blondes comme les blés, elles étaient jolies, enfin, elles sont sûrement jolies aussi. Et puis de temps en temps, avec ma mère, elle nous emmenait voir ma tante. Alors pendant que mon oncle n'était pas là, parce que mon oncle c'était un vrai con, machin. Oh le beans. Donc il fallait aller voir ma tante quand mon oncle n'était pas là. Et dès qu'il arrivait, hop, on partait. C'était un de ces beans. Oh, alors je sais pas pourquoi. Hein. Sûrement qu'il pouvait pas saquer ma mère. Je sais rien, je ne sais pas. Mais alors, quel bin, les trucs de famille. Enfin bref, et donc j'avais 3 petites cousines, et c'est ma tante Viviane. Et elle était, après d'un seul coup, on ne s'est plus jamais vu, comme tout le restant de la famille d'ailleurs. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y avait une bâtarde dans la famille, c'était moi. Peut-être. Je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Enfin, on ne saura jamais. Alors, donc voilà, toute bonne fête à toutes les Vivianes, parce que en tout cas, ma tata, mais c'était ma tata, eh bien, elle était très gentille. Oui, je l'aimais bien. Je l'aimais bien, ouais. Alors, donc, voilà, c'était comme ça. Alors, donc, ensuite, on va se faire un pampan, cha. Ah, j'ai rien. C'est quand même pas ma faute si j'ai rien. Donc, on y va. Ça fait combien de temps? Oh non. Alors, ah non, bah ça, c'est... On a mangé la bile, la cervelle, les excréments du chat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va bouffer? La litière? Non, je ne sais pas. Alors, à l'instant précis de l'accident d'avion mortel dont fut victime le ministre Maurice Boganowski, en septembre 1928, sa chatte, il avait une chatte, sa chatte demeurait à Paris. Elle était demeurée, parce que quand il s'est écrasé, l'avion est complètement devenu demeuré. Hein. Complètement demeuré. Et alors, sa chatte demeurait à Paris. Elle errait comme ça dans les rues, elle s'est devenue une chatte errante. Et alors, elle fut prise de convulsions. Ça, c'est parce qu'elle a dû errer dans les rues dans Paris en plein hiver. Et alors, il fait très froid en plein hiver. Et donc, elle a été prise de convulsions. Et elle se réfugia sous un meuble, comme ça, là, sous un meuble, parce qu'il y avait les monstres, vous savez, enfin, les encombrants. On appelle ça les monstres. Ou les encombrants. Donc elle avait trouvé un meuble comme ça, elle s'était mis dessous,
d'où l'on ne put la déloger durant plusieurs jours. Très intéressant. Hein. On a pu la déloger. Hein. Parce que pour une fois qu'elle avait trouvé un logement, elle n'était plus à la rue. Elle avait trouvé un meuble et s'était mis dessous. Hein. Et alors, voilà. C'est vraiment terrible. Hein. Terrible, terrible. Voilà. Les convulsions, ben là, ouais, vous dites qu'elle était drôle, mon histoire. Non, alors, parce que les convulsions, c'est ce que j'ai peur, moi. C'est parce que le cardiologue de Joy, il a un cardiologue, vous savez qu'il a des graves problèmes de cœur, tout bastringue, enfin bon, bref. Et alors, il a des médicaments supplémentaires, tout bastringue, et il tousse, et tousse, et tousse, et tousse. Et il m'a dit que ça allait empirer, parce que c'est inéluctable, quoi. De toute façon, voilà, ça va s'empirer, même avec les médicaments, de toute façon, quoi qu'il arrive, voilà. Et il m'a dit, quand il sera pris de convulsions, oh, je suis raide de peur, je vous dis pas, c'est l'horreur. Il me dit, quand il sera pris de convulsions, il faut surtout rien faire. Non, mais vous vous rendez compte? Il faut attendre, ça va passer, comme ceux qui font des crises de je sais pas quoi, de convulsions, quoi. Il me dit, ça pourrait arriver qu'il fasse des crises de convulsions, il faudra le laisser et attendre que ça passe. Ben voyons. Je vais regarder mon chien comme ça sans rien faire. Comment je vais faire? Parce qu'il m'a dit que ça allait arriver sûrement. Hein. Non mais, comment je vais faire? Comment je vais faire? Oui, c'est traumatisant. Hein. Hein? Mais enfin, moi, je suis préparée. Enfin, au moins, il me l'a dit. Parce que, mettons, ça arrive. Et il nous en a pas parlé. C'est pour ça que c'est important d'aller voir les spécialistes, même des animaux, parce qu'ils nous parlent des choses même terribles hein, qui peuvent arriver. Et on se prépare. Enfin, je me prépare. Je suis pas prête, mais on disait que j'étais prête. Et donc, si ça arrive, je saurai. Je saurai qu'il ne faut rien faire. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas comment je vais faire pour rien faire. Comment je vais faire. Enfin, j'espère qu'il n'en aura pas. Parce que peut-être avec un peu de chance, il n'en fera pas. Enfin, vous avez compris? Alors, voilà, ça y est, je suis traumatisée. Non, je suis pas bien. Je m'étouffe. Alors, vous savez qu'hier, on a oublié un anniversaire. Ça y est, elle a dû se désabonner. Non, pardon. Non, j'ai oublié Marie-Françoise, Marie-Bou, bout de ficelle, celle de cheval. Cheval de course, course à pied, pied à terre. Je l'ai complètement oublié Marie-Bou. Hein. Pardon. Hein. Mais j'ai retrouvé le bout. On est lundi. C'est parce que c'était le bout de semaine. C'était dimanche. Et comme c'était le bout de la semaine, j'ai complètement oublié. Donc du coup, tu t'appelleras Marie D. Bu. Hein. Et puis c'est tout. Un bon anniversaire à Marie-Bou, bout de ficelle, que j'ai oublié hier et je suis vraiment désolée. C'est souvent que j'en oublie. Hein. Souvent, ouais. Alors, comme ça fait 8 minutes que je parle, et que on va faire des petites vidéos comme ça, très courtes, je vais faire chaque jour une mini création comme ça, une petite création de rien du tout, ok? Aujourd'hui, ce sera le bonheur à présent, le bonheur face au vent. Bon, arrête, Angélique, commence, fais quelque chose. Hein, je dirais qu'au bout de 8 minutes. Allez, on va faire un trombone altéré. Alors, ah oui, non, j'avais dit que je parlerais, non. C'est le calendrier de l'avant. Avant la fin. C'est avant la fin. Hein. Avant la fin, on fait des trucs et on parle et on parle et on parle. Hein. Non, alors parce qu'il y en a l'une d'entre vous, alors je ne sais pas laquelle, on s'en fiche, de toute façon ça a peu d'importance parce que ça peut intéresser plusieurs personnes. Elle m'a dit, j'y comprends rien. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Le scrapbooking, c'est très difficile. Et pourquoi c'est difficile? C'est pas difficile de coller des bouts de papier, de faire des pliages, des coupages, des collages. Pas du tout. C'est tous les termes employés, tous les termes, tout le vocabulaire qui va avec. Parce qu'en plus, c'est du vocabulaire soit abrégé, soit pas français, soit... c'est très très difficile. En plus, il y a beaucoup de matériel avec des noms anglais, des mots français. C'est compliqué. Alors, elle m'a dit, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent autrement, il y en a qui disent ci, il y en a qui disent ça. Alors, il y a le scrapbooking. Elle m'a dit, je comprends pas. Il y a des filles qui disent que le scrapbooking, c'est pas pareil que le mix média. Et il y en a qui disent que le mix média, c'est pareil que le scrapbooking. Alors, je serais plutôt d'accord avec celles qui disent que je vais me faire des ennemis. Tant pis. Non, parce que chacun pense ce qu'il veut. Je vais vous expliquer pourquoi moi, c'est pareil, c'est ce que moi je pense, d'accord? Pas commencer à me dire, ouais mais non, t'as tort, t'as raison. Non, je dis pas ça moi. Chacun voit le scrapbooking, chacun fait ce qu'il veut et pense ce qu'il veut, on s'en fout. Voilà comment je vois les choses. Le scrapbooking, c'est un art
à la base de collage de papier, de collage de papier, vous avez une photo et vous la scrapez. Vous y collez des choses, des étiquettes, des embellissements, des fleurs, des machins, des tout ça. Vous décorez, vous habillez une page. C'est ça le scrapbook. Non, ça c'est... Oui, c'est du scrapbooking. Ça, c'est du vrai scrapbooking, les 4 que j'ai derrière moi de Michel Scrap. Le scrapbooking, c'est habiller une photo, la décorer, lui raconter l'histoire de la journée que vous avez passée avec des... Voilà, c'est ça le scrapbooking. Pour moi, c'est ça. Ensuite, ça a été dérivé... parce que le scrapbooking, comme on fait des collages, du tamponnage, des dessins, on utilise des feutres, des aquarelles, des acryliques, des machins, et hop là. Et tout ça, ça y est, on est dans le mix média. On est dans le mix média parce qu'en fait, il utilisait beaucoup de médias. Les médias, c'est des matières. La peinture acrylique, la peinture aquarellable, les encres, les papiers, les gnagnas, c'est ça le média. Et mix média, c'est mixer tous ces éléments. Et mix média, c'est... il y a toutes sortes de colle, toutes sortes de vernis, toutes sortes de... C'est ni plus ni moins ça. Alors, donc du coup, on peut faire du mix média, c'est-à-dire l'art d'assembler toutes ces matières différentes. Matières, j'entends, ça peut être des bouts de ferraille, ça peut être du bout de bois, ça peut être mixer plusieurs matières, point barre, sur un support. Sur un support. Et le support, ça peut être une carte. Ça peut être une carte. Ça peut être une carte, mais ça peut être une boîte, ça peut être un meuble, ça peut être... Alors c'est pour ça que la carterie, c'est... On peut faire du mix média dessus. Hein. Quand on fait des grosses cartes shabby ou des choses comme ça, ou très vintage avec des éléments du steampunk et tout ça, là, eh ben, c'est déjà du mix. Ça, c'est du mix média. Hein. C'est du mix média, que ce soit du shabby ou du vintage, du steampunk, ce qu'on veut. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. J'aurais tendance à dire que... Parce que la carterie, on peut très bien faire juste... vous savez, une carterie, on peut prendre une carte, une base... Alors, on m'a demandé aussi ce que c'était qu'une base de cartes. Quand je dis base de cartes, c'est ça. Alors, base de cartes, pour moi, c'est ça. C'est le support sur lequel je vais poser tout ce que j'aurais fait sur une base. Enfin, oui, il y a la base de cartes. Ça peut être n'importe quelle dimension, 10, 15... 12-12, 13-13, 15-15, ou inventer un format, on fait ce qu'on veut. Non mais dites donc. Une base de cartes, c'est la carte où à l'intérieur, on pourra y mettre son mot. Voilà, ça c'est la base de carte. Des dimensions que l'on veut. Il n'y a pas, c'est pareil. On fait des dimensions qui sont standards aux enveloppes. Voilà, mais comme on peut faire nos enveloppes nous-mêmes, on fait ce qu'on veut. Et ensuite, la base qui va aller, c'est-à-dire, moi je prends une base de cartes et je prends une base, vous savez, je le fais souvent ça quand on fait les sketchs et tout ça, je prends ma base qui peut être embossée à froid, qui peut être patouillée, qui peut être embossée à chaud, une base, ou alors des collages de papier, voilà, sur laquelle, une base que je collerai sur ma base, ou cette base où je vais faire mon art, hein, mon machin, ma carte, quoi. Hein. Et ensuite, quand j'aurai tout fait sur cette base-là, je collerai sur la base finale. Voilà. Le scrap, c'est... Franchement, hein, voilà. Alors, donc du coup, voilà. Et le mix média, bien, on peut en mettre en faisant du scrapbooking. Mais c'est parce que le scrapbooking, c'est vraiment un mot qui dit qu'on utiliserait... plus le papier, et puis tout ce qui est scolaire. Vous voyez, tout ce qui est scolaire, mais enfin, c'est un peu difficile à... parce que tout ce qui est scolaire, c'est... Parce que les enfants, à l'école, on leur fait pas faire, par exemple, des patouilles avec une gel presse. Enfin, quoique maintenant, je sais pas, j'en sais rien. On pourrait très bien faire des cours de mix média, hein, mais de mix média. Mais d'abord d'expliquer ce que c'était que les mix médias et tous les médias qu'il y a, parce que... Il y en a tellement. Voilà. Hein, donc, voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de c'est pas pareil, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Le mix média, c'est mix média. Le scrapbooking, c'est le scrapbooking. Mais il n'y a rien qui empêche de mélanger les deux et de faire du mix média sur une carterie, sur une carte, ou sur un album, ou sur un meuble. On s'en fout, on fait ce qu'on veut, dites donc. Hein. Mais c'est deux termes qui sont complètement différents parce que c'est différent. Oui, c'est différent. Voilà, j'espère que c'est assez clair. C'est pas facile d'expliquer. C'est pas facile d'expliquer. Vous voyez, par exemple, non, là, j'ai pas d'exemple. Non, mais c'est pas grave, t'as compris. Hein, vous avez compris. Allez, c'est parti. Au bout de 15 minutes, mon Dieu, enfin 16 minutes. Mais c'est important parce que les débutantes, c'est compliqué, vraiment, vraiment compliqué, vraiment, vraiment, vraiment. Et on en apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est tellement varié, tellement. Et comme c'est varié, et puis que les gens ils se lassent, encore, eh bien, on essaie de découvrir toujours. On essaie, je dis pas, enfin, et on essaie toujours d'avoir des nouvelles techniques, des nouveaux trucs. Vous savez, quand vous utilisez le PQ, le sopalin, vos rouleaux de PQ pour faire des créations, c'est du mix média. Parce que dessus, vous faites du serviettage, vous faites des tamponnages, des machins, des trucs, vos rouleaux de PQ, et ça s'appelle altérer quelque chose. Ça veut dire que le rouleau de PQ, à l'origine, il est tout à fait ordinaire et on pourrait le mettre à la poubelle et vous allez l'altérer. L'altérer, ça veut dire le décorer, en faire quelque chose d'autre, le transformer. Vous voyez, il y a plein de termes qui c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Vous avez qu'à me suivre, hein. Et puis, vous apprendrez ou vous réécouterez les mêmes choses que vous connaissez déjà. C'est ça. Allez, on y va. Donc, aujourd'hui, on pourrait chanter, tiens, ma chanson. Hein. Enfin, ma chanson. Notre chanson. On va chanter, puisque c'est ça. J'ai un micro, mais... Allez, on chante, et puis après, je commencerai. Ah, d'accord. Aujourd'hui, c'est le 2. Non. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de scraper tout seul chez soi, dépasser le chacun pour soi. Quand je scrape pour moi, je scrape pour toi. Je te promets pas du grand art, mais juste une heure pour que tu te marres. Prends du papier et un crayon, on va se faire une petite carte maison. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de scraper tout seul chez soi. J'ai pas de solution pour te changer la vie, mais si je peux t'aider quelques heures, allons-y. Prends des produits Action et rentre à la maison. On va se faire une petite création. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de scraper tout seul chez soi. Voilà. Vous avez imaginé les gens qui arrivent sur ma chaîne. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce... non, ils se disent, elle est complètement folle. Vous avez raison, je suis complètement folle, c'est pas ma faute. Alors, donc on va se faire un petit trombone altéré, puisque c'est ça. Qu'est-ce qu'un trombone? Un trombone, c'est quelque chose qui relie deux feuilles de papier ensemble, ou deux trucs, deux machins, qui réunit des choses ensemble. D'accord. Altérer, ça veut dire quoi? C'est qu'on va le transformer, on va l'habiller, on va l'habiller, parce qu'il est tout nu là. Il est tout nu, il est tout nu. Tout nu et tout bronzé. Il est tout noir et tout bronzé. Vous prenez les trombones de vos rêves. D'accord? Alors moi je prends celui-là, c'est parce que vous m'en avez envoyé plein. C'est vous qui m'avez envoyé ça. Si, vous m'envoyez des tas de trucs. Hein. Et alors donc comme vous m'avez envoyé ça, eh bien je vais utiliser ce format-là. C'est le petit format standard, le tout petit là. Enfin non, il y a encore plus petit je crois. Oh là, il y a encore plus petit. Bon, mais là c'est le format standard, c'est-à-dire, je vous le dis, pourquoi? Parce que c'est important. C'est très important. Allez, vous avez assez vu ma tronche, parce que vous allez la revoir en plus aujourd'hui. Bah si, il y a le calendrier de l'Avent. Alors, donc, ça fait combien de centimètres ça? 3 centimètres. Il fait 3 centimètres. D'accord? Ok. Bon, on peut faire plein de choses avec les trombones. Oh là là. Bon, enfin bon, et c'est pareil. Ça n'a rien à voir avec le scrapbooking, et quand on fait ça, on met scrapbooking. Ça n'a strictement rien à voir, ça serait du loisir créatif. Enfin bon, bref. On s'en fout, de toute façon, le moment... Non, mais l'important, l'important, c'est de s'amuser, de créer, de machiner, d'utiliser ce qu'on a, et puis voilà. Alors, donc,
j'ai un trombone et alors je me dis, bah tiens, je vais garder ça en souvenir, je vais l'encadrer ça. Je vais acheter un petit cadre et je vais l'encadrer, vous voyez. Mais elle l'a signé, je crois, oui, elle l'a signé et tout ça, super. Et je veux assembler ça avec ça, voilà, comme ça. Voilà, mais vous voyez, ça fait quand même très moche. Enfin, je veux dire, c'est quand même moche mettre un trombone. On peut le décorer, on peut mettre un joli ruban, des petites breloques qui pendent. Là, ici, là, on accroche des choses, un petit anneau, des machins, des perles, des trucs. On peut le transformer vite fait, un trombone, hein, pour qu'il soit joli pour mettre dans vos albums ou tout ça. Donc, on peut faire un tas de trucs. Vraiment un tas de trucs. Mais, voilà, aujourd'hui, on va se faire un trombone en coin. En coin pour le mettre ici. Pourquoi j'ai choisi ce truc-là aujourd'hui? Parce que en coin, vous pourrez vous faire des coins pour vos albums, vos carteries, justement, vos cartes et tout ça. Vous pourrez mettre un trombone pour y ajouter votre petit mot, par exemple. Vous voyez, je vous explique. Donc, je vais accrocher ça avec ça, je le mettrai en cadre, ok? Pour ce faire, on va rester là, on va partir d'un carré. Vous allez partir d'un carré. Et ça, vous voyez, on peut partir... je vais prendre c'est du 15-15, ça? C'est du 15-15, je crois. Oui, 15-15, voilà. Ça, c'est une patouille que vous m'avez offert. Hein, pour ne pas la nommer, c'est Pascal. Donc, je vais l'utiliser. Je fais ce que je veux. Donc, je vais faire un coin, un trombone altéré avec cette patouille. Un trombone que vous m'avez offert. Voilà. Il vous faudra donc une feuille 15-15. Alors, vous voyez, ça fait pas 15-15, ça, c'est du A5. Hein, c'est 20 sur 21. On s'en fout, 21 sur 15. Hein, d'accord, attendez, ça me gêne ça. Alors, ou alors, vous prenez vos blocs, là, c'est pareil, on me l'a offert, là. Vous prenez vos blocs, 15-15. Voilà, ok? D'accord. Et c'est l'occasion de se servir de tout ça. Voilà. Alors, je vais décorer mon petit trombone avec une petite création que vous m'avez mis là-dedans. Ok? Allez, suivez-moi, c'est parti. Pour ce faire, on va déjà faire un carré. Alors, que vous ayez une patouille qui a été faite en mix média... Non, je sais pas ce qu'il y a là. Il y a du mixé de média, il y a du papier, plus de la peinture acrylique ou je ne sais quoi, je sais pas, c'est très beau. Mais on va déjà commencer par tout déniapper, c'est-à-dire, non, je ne vais pas déniapper, mais ce que je veux dire, c'est que je vais faire un carré, ok? Donc là, je fais quoi? Je transforme un rectangle en carré. Bon, ça, tout le monde sait le faire. Et si vous ne savez pas le faire, ben, vous me regardez, vous saurez faire un carré avec un rectangle en faisant comme ça, voilà, ok? Voilà, hop, vous faites ça, c'est-à-dire, vous ramenez un coin sur le bord là, vous dépliez et vous dépliez quand vous aurez coupé la bande là qui vous sert de faire par exemple un marque-page ou un marque-page ou un comment on appelle ça? Un marque-page quoi. Et là, hop, je coupe, hop, et donc là, j'ai un carré. D'accord? 15-15, normalement, à peu près. On s'en fout de toute façon, d'accord? Et ça, vous le gardez, hein, c'est signé, comme ça, je l'enverrai à quelqu'un, je partage. Hein, vous ferez un marque-page ou que sais-je. Alors donc, du coup, on a un carré. Alors, vous voyez, que je prenne ça ou que je prenne ça, c'est pareil. Vous voyez? Voilà, ok? Alors, le papier de vos rêves. Vous le pliez comme ça pour faire un triangle. Hop, vous pliez pour faire un triangle. Vous dépliez et vous faites un triangle dans l'autre. Vous remontez, vous faites une croix, quoi. D'accord? C'est facile de faire ça. Alors, il faut bien marquer les plis parce que là, c'est du papier qui est très rigide. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais comme c'est un peu plus rigide, c'est un tout petit peu plus difficile. Qu'est-ce que j'ai fait de mon machin pour marquer les plis, là? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne l'ai pas utilisé à l'instant, là? Si, je l'ai utilisé à l'instant, hein. Je l'ai utilisé à l'instant. Alors, attendez, je mets sur pause, faut que je le retrouve, hein. C'est incroyable, je le retrouve plus. Non, je sais pas où il est. Non, mais c'est incroyable. Enfin, bon, bref. Alors, donc, j'en ai pris un autre. Hein. Il est immense. Bon. Alors, donc, vous faites ça. Et donc là, vous avez une croix. Ok, d'accord. Une fois que vous avez votre croix, vous le laissez en forme comme ça, la pointe en l'air. D'accord, hein. Et puis comme ça, hein, devant vous. Ok. Et là, vous allez ramener la pointe de la droite. Vous allez l'aligner. En plus, comme il y a les plis, vous alignez bien la ligne, là, c'est le cas de le dire. Et vous ramenez la pointe au bord de cette ligne centrale, ok? C'est hyper facile, enfin hyper facile, oui, quand on sait, c'est toujours facile. Là, vous ramenez comme ça, ok? Et vous faites pareil de l'autre côté, ce qu'on fait, c'est de l'origami. Et ça, c'est super, pourquoi c'est super l'origami? Pourquoi c'est super? Parce qu'il n'y a pas besoin de colle, hein. Il n'y a pas besoin de colle. Hein? Et donc là, on a ça, c'est joli. Et quand on a ça, quand on a que l'amour, on fait ça, regardez. Hein? On fait ça, regardez, c'est joli. Hein? On a ça. Une fois qu'on a ça, on marque toujours bien les plis si c'est du papier très épais.
parce que c'est un peu difficile quand c'est du papier épais, hein, d'accord? Et on a ça, et là, vous voyez, on a toujours le pli au milieu, hein, et bien là, on la baisse soit à l'arrière, soit à l'avant. Je peux vous assurer que c'est exactement pareil. On aura la même forme au final. Donc vous avez ça, et là, c'est pareil. C'est dur, le papier il est dur là, mais je vais y arriver quand même, parce que j'y arrive toujours à ce que je veux, hein. C'est ça. Non, c'est pas vrai, mais on disait que j'allais y arriver. Donc vous pliez comme ça, et là, vous avez ça. Vous voyez, hein, regardez. C'est pas dur, d'accord? C'est quand même là, c'est ça, ça, ça. Ok. Vous avez bien marqué le pli. Et là, vous allez ouvrir, hein, et là, vous allez voir, quand vous ouvrez, là, comme ça, vous voyez, eh bien, vous rouvrez, et là, vous voyez, là, quand on a fermé, comme ça, là, on est d'accord, on a fermé, eh bien là, cette partie-là, à la gauche, là, elle va aller au centre, là, vous voyez, elle rejoint celle-ci, on est d'accord, elle rejoint celle-ci. Eh bien là, vous allez la prendre, et ici, vous allez mettre votre trombone, le trombone de vos rêves. On s'en fout, de toute façon, il ne se verra plus, alors. On les verra plus, les trombones, ils sont dans le papier, il est tout plié, et nani, tinani. Et donc là, hop, vous mettez le trombone, regardez, vous mettez le trombone dans le coin, comme ceci, voyez, regardez, vous mettez le trombone dans le coin, bien dans le, alors bien droit dans le coin, bravo, hein. Voilà, vous faites ça, regardez, hein, vous le mettez correctement, comme ça, vous voyez, franchement, regardez, on a fait ça, bon là, il est accroché maintenant, on peut plus le défaire, mais, hein, ok, on a fait ça. D'accord. C'est pas dur. Et hop, là, on referme puisque le trombone est là. Trombone est là. Donc voilà, là, on le voit. Tiens, c'est bizarre, on le voit. Oui, bah, c'est parce que le papier est très épais. Je peux le faire avec du papier fin, ça fait pas... On voit moins, on voit pas le trombone. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et donc là, on disait qu'on s'en fichait. Donc là, vous voyez, il y a une pointe, là. Vous allez la remonter comme ceci. La remonter pour aligner, c'est hyper dur parce que vraiment le papier il est hyper dur, hein. Vous allez remonter la pointe là. Quand vous allez remonter, vous allez aligner le bord qui se soulève là sur le haut. Vous voyez? Pas dur? Non, c'est pas dur, regardez. Hop, hop. Voilà, c'est comme ça. Là, vous allez le remonter. Quand vous allez le remonter pour aligner là comme ceci. Ok? Et le petit bout qui dépasse, vous allez le faire passer derrière. Comme ça. Vous allez reformer un triangle en fait. Alors c'est là qu'avec du papier très difficile, et très dur, c'est dur, mais c'est pas grave, hein, ça sera bien costaud pour un album ou un truc comme ça. Et c'est bien ça aussi pour faire des coins d'album, pour faire des coins d'album, c'est hyper intéressant, hein. Parce qu'évidemment on peut prendre des petits carrés pour faire ça. Et donc là on a ça là derrière, du coup, ok. Mais là il faut il faut le coincer là-dedans. Vous voyez, vous avez fait ça, vous avez tout remonté, vous allez le mettre derrière, mais il faut le fermer. Et pour le fermer, vous allez ouvrir pour le fermer, pardon. Pour le fermer, là, il est derrière, mais pour qu'il se bloque, eh bien, on va ouvrir la partie là et puis on le met dedans. Vous voyez, comme ça cache l'autre partie là. Vous voyez, hop, hop, voilà, hop. D'accord? Et hop, on voit plus le trombone. Vous avez vu, on le voit plus. Ça y est, on les verra plus. Donc, on a ça. Alors, attendez, parce que comme tout est de la même couleur. Voilà, c'est ça, c'est bien. Et là, celui-ci, là, il en reste encore une partie. Vous allez le remonter derrière. Là, vous l'avez monté devant. Et l'autre, vous allez le mettre derrière. Et c'est pareil. Vous allez former le triangle comme ça. Vous voyez? Ouais, mais ça va se faire tout seul. Vous avez, hein, il était vers le bas. Vous le remontez derrière, pareil, pour aligner là le bord. Et le truc qui dépasse, hop, eh bien, vous allez le mettre dans la fente qui est là. Voilà, vous faites ça. Voilà. Tout ça pour ça, oui, messieurs, dames. Oui, messieurs, dames. Tout ça pour ça. Et hop, et hop. Et là, vous avez un trombone altéré, ce qui veut dire que, je l'ai fait bleu pour être assorti, comme ça, c'est très beau, hein. Je mets mon truc là, hein, ici, là. Et là, je peux coincer, hop, comme ceci, là. Hop là. Vous voyez, je peux coincer, attacher mon truc là. Voilà. Et là, hop, vous voyez, c'est super, hein. Bon, là, mon papier est très épais, donc ça donne quelque chose d'épais. Mais c'est pas grave, hein, c'est sympa, hein. Hop, vous voyez, mettez ça dans le coin. Voilà. Et donc, comme c'est un trombone altéré, eh bien, vous voyez, vous pouvez le laisser dans le coin comme ça, sans rien. Voilà, juste pour faire joli, vous pouvez accrocher des breloques qui pendent et tout ça dans un album ou un truc, un junk. Pour faire les junks, c'est génial ce genre de truc.
Et alors, vous accrochez votre petit mot, votre petit machin, votre petit ATC, votre truc, hein, n'importe, hein, sur une carterie, ça peut être sympa. Hein. Vous faites ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Non, je ne sais plus, mais on s'en fout de toute façon. Donc ça, et puis après, faut le décorer. Hein, faut le décorer. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais y mettre, hop, un petit papillon que vous m'avez offert. Parce que on peut... J'ai pas mis... non, c'est bon, j'ai de la colle. Vous m'avez envoyé de la colle. Et donc là, je vais mettre un petit papillon. Hein, parce qu'il était tout seul. Mais oui, il était tout seul. Ah bah tiens, regardez. Ouh, c'est joli. Ah, on va lui mettre un amoureux, regardez. Hein, c'est joli. Oui, je m'adore, c'est quand même pas ma faute si je m'adore. J'en mets à quelle couleur? Ils sont tous très beaux. Un mauve, comme de par hasard. Comme de par hasard. Je vais mettre celui-ci, le nacré là. Hein, ils sont tous très beaux. Alors. Ou le bleu et mauve, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, je vais mettre celui-là, il est magnifique. Hein, on va faire ça, d'accord? Là, donc, vous décorez, vous mettez une fleur, ou j'en sais rien, moi, que sais-je, hein, que sais-je, que sais-je. Alors, par contre, là, je vais t'embêter. Donc, je vais mettre du double face. Pourquoi? Parce que c'est de la peinture. J'ai peur que la colle, elle ne colle pas, mais c'est pas grave, aucune importance. Hop, donc pour ce faire, on fait ça, on colle le papillon, hein. Vous mettez ce que vous voulez, bien sûr, hein. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez même faire devant, derrière, mais attention aux épaisseurs, parce que comme c'est dans un... Oh, c'est joli, regardez. Dans un coin d'album sur l'extérieur, ça peut décorer votre album. Et puis comme ça, à l'intérieur, vous mettez voilà, une photo, un truc. Moi, j'aime bien, c'est original. Bon, ça, c'est simple, hein. Mais c'est efficace, c'est pratique. Et donc, vous voyez, bon là, ce papier-là, il est vraiment très très épais. Ok, bon, ben voilà quoi. Hein. Voilà, bon, c'est un coin quoi. Et alors, ce que je voulais vous dire, je sais plus ce que je voulais vous dire je voulais vous dire un autre truc super intéressant. J'adore, c'est trop joli. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est en faire deux. Vous voyez, deux. Et je peux, deux. Et puis derrière, je mets, je sais pas, des velcro ou des trucs comme ça. Et puis, je peux l'accrocher sur un... Vous voyez, où j'en fais un de chaque coin. Et puis comme ça, je peux très très bien l'accrocher à un mur ou juste comme ça, avec juste des coins comme ça. Hein. Faites 4 coins comme ça, puis vous l'accrochez au mur, ça fait un cadre. On fait ce genre de coins aussi pour protéger les... Dans les magasins, vous savez, il y a des coins là qui protègent les cadres quand on les achète. Bah, vous voyez, c'est aussi épais que ça. Et puis donc, ça peut protéger un envoi que vous faites ou un truc comme ça, vous voyez, par exemple. Hein. Suivant la grandeur du... Puisque un origami, c'est un origami, peu importe la taille du départ. C'est 15-15, ça peut être 30-30, ça peut être... Hein, vous comprenez? C'est tout à fait le même chose. Alors, donc, un petit... Et donc, je vais le faire avec une feuille noire, comme ça. Ah, en ce moment, c'est noir. Hein. Donc, je recommence une fois avec du papier extra fin. Vous voyez, il est extra fin. Eh ben, c'est pas grave, ça va le faire aussi. Hein. Pour une petite carterie, c'est mieux ça, peut-être. Hein. Pour un album, on peut utiliser n'importe quel papier, mais pour une petite carterie, un petit papier fin suffirait. Hein. Et puis un petit carré 10-10, mais bon, faut avoir de la dextérité parce que c'est petit, quoi. Hein. Mais c'est faisable. Hein. Voilà, toc. Donc, on fait une croix. Hein, on fait une croix, hein. On est en noir, on fait une croix, vous avez compris, quoi. Il y aura les anges qui vont apparaître bientôt. Alors, on fait une croix, hop, d'accord. Je le refais une fois, hein. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, on fait une croix. On ramène le centre, la pointe de gauche au centre, ok. La pointe de droite, enfin de gauche, de droite, voilà, ok, on fait ça. C'est joli en noir et blanc, moi j'aime bien, moi. On fait ça, on plie, ok. On fait, hop, comme ça en arrière. Voilà. Ensuite, on déplie pour accrocher, hop, là, sur la... Vous voyez, c'est joli. On voit qu'il y a un triangle quand on déplie, là. Là, il y a un triangle. Et bien là, on met son petit trombone. On attache ça, là, pour que ça se bloque, ici, là. On l'attache. Hein. On fait ça. Hop, là, on le bloque. Et on met son trombone. Des trombones moches. Hein, des trombones moches parce qu'ils se verra plus. Hein, et on les verra plus, alors... Bah, je dis pas ça parce qu'ils sont moches, pas du tout, c'est parce que j'avais que ça sous la main, sinon j'aurais pris des tout à fait ordinaires, vous savez. En plus, ils sont super costauds, les aluminium, là, gris, là. Ils sont très costauds, ils sont un petit peu plus grands, ça peut être plus sympa. Comme ça tient mieux, peut-être encore, quoique là, ça tient très bien, hein, mais vous voyez, bon, donc je mets mon trombone, on voit pas, noir sur noir, voilà, c'est le désespoir, mais bon, vous avez compris, on ferme là, hein, voilà, hop. Là, je referme. Là, mon trombone, il se voit encore un peu. On s'en fout, il ne se verra plus. et on remonte. La pointe, là, on la remonte. On aligne comme ceci. Hop. Voilà.
On aligne, on le passe derrière, on plie, on fait ça comme il faut pour bien que ce soit bien droit et tout là. Hop, et qu'est-ce que... Oh, voilà, on fait ça. Hop, attendez, faut bien s'appliquer parce que l'origami, c'est facile. Hein, c'est super facile. Là, hop, toc. Donc, on le met derrière, j'ai dit. Voilà. Et on va le bloquer. On a dit, on soulève et là, on voit le trombone. Eh bien, on passe en dessous comme ça pour que ça cache le trombone. Hein, d'accord? Et regardez, hop, hop. En plus, ça se manipule assez bien, assez facilement. Il n'y a pas spécialement de problème. Vous voyez, hop, comme ça. J'essaie de vous montrer, mais c'est dur à montrer des fois des choses. Alors, hop, comme ça. Voilà. Et l'autre, derrière, celui qui est derrière, on le remonte, tout pareil, on le remonte. Voilà. Et on le coince, je vous ai dit, dans là. Là. Alors, on va marquer le pli tout de suite, parce que quand on ne marque pas les plis avant, c'est un peu plus difficile. Et hop, je le mets dedans. Voilà. Et voilà. Très bien. Et là, c'est over simple. Et là, je prends une chutette. Bah tiens, ça par exemple. Je vais mettre ça par exemple avec ça. Tiens, hein, un ATC. On disait que c'était un ATC. Et alors, hop. Tiens, ça fait un fond d'ATC, dites donc. Regardez. Je ferai un ATC, tiens. Et hop, toc. Et là, j'accroche ensemble. C'est un peu gros hein, comme dimension. Hein, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire plus petit, bien sûr. Hein, d'accord hein, je vous dis du 10-10, du 8-8, du 6-6. Si vous avez de la dextérité et puis des doigts de fée, vous pouvez faire toute taille. C'est super intéressant. Hein. Donc, hop, là, moi, je le fais en gros. C'est plus facile pour moi, mais voilà. Et donc là, on décore. Hein. Je vais mettre un petit papillon bleu. Là, ils sont beaux. J'ai envie de travailler le bleu, j'ai le droit. Hein. Je vais mettre le petit papillon bleu comme ça, là. Hop, là. Regardez. Si, bon, regardez ce que je fais. Hein. C'est beau, me dites donc. Regardez, je vais faire un ATC, là. Je crois que c'est une format ATC. C'était pas prévu. Non, c'était pas prévu, mais je fais ce que je veux. Hein. Alors, ça, c'est Noël, hein, bientôt, dites donc. Hein. 8-9 sur... un ATC, c'est 8-9 sur 6-4. Hein. Voilà, c'est pas tout à fait la bonne dimension. Non, c'est moi qui vois plus. 6-4 sur 8-9, hein, un ATC. 6-4. 6-4 sur 8-9. Hop. Et qu'est-ce que c'est qu'un ATC? Qu'est-ce que c'est qu'un ATC? Eh bien, c'est une mini-carte. Une mini carte. Et vous y faites absolument ce que vous voulez. C'est ça un ATC. Voilà. C'est une mini carte. Une toute petite carte toute mignonne qui pourrait servir de... vous la perforez, vous mettez un petit œillet là. Et vous pourriez vous en servir pour faire des étiquettes sur vos paquets cadeaux. Hein, vous perforez, vous mettez un joli petit ruban là. C'est pas interdit. Et vous mettez ça pour mettre derrière tout from, enfin de la part de... à machin truc pour machin, hein, de la part pour machin truc. Derrière, vous pouvez faire des petites étiquettes comme ça. Pourquoi pas, on fait ce qu'on veut, non mais dites donc. Alors, bref, c'est ça un ATC. C'est une mini carte où on fait absolument tout ce qu'on veut. Du mix média, du collage, du dessin, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous prenez un morceau qui fait 6-4 sur 8-9 et voilà, ça y est, vous avez un ATC, on était tout content. Derrière, vous mettez que c'est un ATC, puis tout le monde est content. Allez, hop. Donc là, je vais faire ça. Je vais couper à 8, hop là. 8, 7, hein, parce que je fais un ATC. Il me reste encore une chute. Hein. Si c'est un carré, je peux faire un mini trombone. Donc là, c'est chaud. Je vais coller. Hein, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Je vais en retirer encore un millimètre. Hop, hein, tout petit peu trop grand. Bleu sur bleu, c'est joli bleu sur bleu. Hein. Oh, le bleu de tes yeux. Ça y est, regardez. Oh, j'ai le droit. J'ai le droit. Donc, on disait que j'allais faire un ATC, ce qui n'était pas du tout prévu. Mais on fait ce qu'on veut. Hein, on fait ce qu'on veut le mois de décembre. En décembre, fais ce qu'il te plaît. On a le droit de changer les proverbes. Regardez. Toc. Voilà. Ensuite, je colle mon petit papillon. Je vais peut-être mettre un papillon mauve, du coup. Je fais ce que je veux. Là. Comme ça fait du bleu, du mauve. Regardez. Ou alors du orange. Pourquoi pas le orange? Attendez, je regarde ce qu'il y a d'autre. Hein. J'ai rien. Non, je déconne. C'est complètement cinglé. Non, je vais mettre le bleu. On va rester dans le bleu et le mauve. Hein. Alors, je mets un papillon sur mon trombone. C'est un nouveau format ATC hein, que je viens d'inventer, là. N'importe quoi. J'ai rien inventé du tout. Regardez. Hop. Hein.
Toc. Regardez. Je vais mettre mon ATC ici. Je vais laisser coller mon papillon. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre un cœur et une marguerite. Et ce sera bien. Ce sera bien, une marguerite, parce que j'en ai, en veux-tu, en voilà des marguerites de toutes sortes, Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir. J'en ai... Allez, ce mois-ci, vous serez... Nina. Oh, j'ai plein de choses, là. Ah, bah, je voulais mettre un cœur autocollant. Je vais... Regardez. Oh, c'est trop beau. Un cœur pailleté mauve. Oh, c'est beau, le bleu et mauve, hein. Et je vais mettre donc une marguerite mauve avec un mini papillon. Il y a un bébé parce qu'il cherche son bébé. Il cherche son bébé. Hein. Regardez, elle m'avait fait des petites marguerites avec le petit papillon accroché dessus. C'est tellement joli. Il y en a même des mauves. Hein. J'ai envie de mettre du mauve. Oh, regardez, c'est trop mignon. On est dans un champ de marguerites. Je vais faire un champ de marguerites. On fait tout ce qu'on veut. Regardez, c'est très beau. Il y a celui-là, il y a le blanc, il y a la blanche avec le... Oh, il y en a tellement. Il y a des feuilles là sur celui-là. Il y a tellement. Qu'est-ce que je fais? Je sais même pas laquelle prendre. Non mais allô quoi. J'aime bien celle-ci aussi. Celle-ci, il y en a deux là, non? Ah mais j'étais accrochée. Oui, t'étais tout mignon. Moi je vais en mettre une comme ça. Ah ouais, je vais juste en mettre une. Ouais, je vais juste en mettre une parce que... Oh, il y en a même du mauve comme ça. C'est trop beau. Hein. Oh, je vais faire ça et ça. Regardez. Oh, c'est trop joli ce que je fais. N'importe quoi. Ça va mon amour? Oh, et puis il y a des jolies choses là aussi. J'aurais pu aussi mettre celle-ci. Hein. Mais là, j'aurais mis ma colle chaude à chauffer. Il y a celles-ci aussi qui sont superbes que vous m'avez fait. Il y a tellement de choses. Comment je vais faire? Je vais utiliser tout ça. C'est ça. Tu veux descendre mon amour? L'amour de ma vie. Oui, t'étais un coquin. Oui, je t'aime. Attends, tu veux que je t'ouvre? Hein? Tu veux quoi? Tu veux faire un petit dodo là? Regarde. Hein, je t'ouvre? Non, tu veux pas sortir du tout, tu parles, il est trop tôt. Hein. À 6h du matin, on sort pas à 6h du matin. Pas loin. Alors, je suis obligée. Hein. Allez, donc je vais faire ça, ma petite composition. Hein. Puis regardez. Ouais, bon, et oh, hein, dites donc. Hein. Vous dites que c'est pas bien, attention. Hein. Je vais mettre un cœur comme ça. Ma colle, elle est où? Cocolle. Puis après, je rajouterai. J'aurais pu faire des petits tamponnages, des machins et tout ça, mais là, c'était pas prévu du tout. Hein. Du tout. Pas du tout. Vous savez que mes vidéos, il faut qu'elles durent au moins 1 heure. Hein. Moi, sinon, c'est pas au moins. Donc là, je vais mettre un... Oh, c'est trop joli. Hein. Un cœur ici. Un autre cœur feutrine, là, sans autocollant, normalement. Je mélange les matières, c'est-à-dire du papier pailleté, du papier feutrine. Il y a un strass. Il y a beaucoup de choses très différentes. Il y a beaucoup de choses très, très différentes. Une petite fleur toute mignonne avec un petit strass. Et ce que je ferai... Ah bah tiens, je vais en faire. Mais là, faudra que je les laisse sécher. Hein. Regardez, hop. Vous voyez, il y a déjà beaucoup de choses différentes sur une mini carte comme ça. Vous voyez, hein, regardez. Et puis, je vais rajouter une petite touche. Je vais prendre un feutre noir. Si j'ai là un truc noir qui va aller... Parce que sur ça, c'est difficile de... Il faut un feutre noir. Elle m'en avait offert, mais j'ai pas de noir comme ça. Mais c'est pas grave. Parce que si je dis ça, ils sont capables de m'envoyer un truc noir. Non, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut juste que je trouve. Non, c'est ça. Donc là, je vais faire des doodles tout autour. On fait ce qu'on veut, hein, dites donc. Hein, regardez. Hein. J'adore faire ça. Les doodles. Je ne le fais pas dans le coin, là. Non, je ne vais pas faire les doodles le coin. Là. Je laisse mon trombone. Ça. On fait des traits, on fait des gribouillis et on était tout content. Oui, on fait des gribouillis, vous allez voir, c'est... Toc. Voilà, on est super content, on fait n'importe quoi, c'est super. Hein, regardez. Tout de suite, hein. Tout de suite, c'est très joli. Et enfin, une petite touche de mix média encore différente. Comme il y a du bleu, il y a du mauve. Et le cœur, il est en or, là. Si, là, le cœur en or, hein, de marguerite. Eh bien, je vais faire des petites enamel dots comme ça. Des petites... avec celui-là. Alors, attendez. Parce que ça, c'est... Hein, oula, c'est dangereux, ça. Je vous conseille d'amorcer sur un bout de papier comme ça. Pour voir à la vitesse que ça descend. Hein. Voilà. Sinon, ça fait des gros pâtés tout pourris. Regardez, ça va être joli. Hein. Et là, vous faites des petits trucs. Hein, vous faites n'importe quoi. Hein. Et puis, il faut laisser sécher, par contre. Hein. Attendez, parce que je tremble. Je tremble comme une feuille.
C'est encore l'automne. J'aurais pu mettre un petit feuillage, mais je voulais pas trop cacher la patouille là derrière. Voilà, c'est bien comme ça suffit. Oui, je sais, tout ça pour ça, mais c'est très joli, c'est des petites touches comme ça. Quand on travaille le mini, il faut faire des mini choses. Et là, donc, j'ai fait 3 petites taches or. Je vais les laisser sécher, vous voyez, pour rappeler la... Voilà, et voilà, ça y est. Et derrière, je mettrai que c'est un ATC sur le thème paperclip altéré. Et puis voilà, ça y est, paperclip altéré. Voilà, noir. Et puis ça y est, on est content, content, content. On laisse comme ça. Là, j'ai bougé. Je vous ai montré. Voilà, j'ai fait un pâté. C'est de votre faute. Vous voyez, c'est de votre faute. On me dit donc. Je refais ma petite tâche pendant que c'est pas sec. Si vous avez fait comme moi, baver avec ce genre de truc là, eh bien vous essuyez tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Hein, parce que c'est de la colle. Hein, après, ça tient bien. Hein. Donc ouais, j'ai nettoyé. Ouais. Ouais. C'est mignon, hein. C'est très mignon. Donc voilà pour aujourd'hui. Et regardez si c'est pas bien assorti tout ça. C'est très beau. C'est beau ce qu'on a fait. Le coin comme ça, vous prenez ce que vous voulez, la taille que vous voulez, etc. Et puis on dit qu'on est... Il me reste plus que ça. Je peux essayer de le faire. Combien de temps on est? Ça va, je suis pas à 1 heure. Mais non, on n'est pas à 1 heure. Alors, je vais essayer. Je vais pas y arriver. Il y a sa signature, là. Alors, on fait ça, là, comme ça. Je vais pas y arriver. Non, non, parce que c'est difficile. Il n'est pas tout à fait carré, mon truc, là. Là, c'est pas tout à fait carré. Attendez, attendez. Il faut déjà que je le transforme en carré. C'est important, hein. Si c'est pas carré, ça... Non. Éponge carrée, l'éponge carrée. Oh là, depuis que j'ai vu un reportage où la fille a mangé des éponges, oh, je sais pas ce que ça me fait. Non, c'est triste. Je pense ils sont malheureux, ces gens-là, non? Elle disait qu'elle se régalait, hein. Comme l'autre qui mangeait du sable et des gravats et tout ça. Elle disait qu'elle adorait ça, les gravats et tout de chantier, tout bastringue. Voilà. Moi j'aime trop Ah non, non, j'aime trop la bouffe pour manger des gravats, hein. En même temps, c'est pratique pour l'écologie. Ça peut servir, hein, des gens. Bah si, moi je sais, c'est horrible. Alors, c'est drôle. Donc j'ai mon petit carré. C'est important par contre que ce soit bien carré. J'essaye, hein. C'est pas promis que j'y arrive là. Non, 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 là je suis en train de faire une fantaisie, tout petit, petit, petit. Je suis sûre que je vais pas y arriver. Non, parce que c'est trop petit pour moi. Faut demander ça à Catherine ou à... Qui c'est qui travaille les petites choses comme ça? Une petite croix comme ça, regardez, c'est beau, hein. Et alors là, on fait ça. Qui c'est qui peut travailler les petites choses, hein? S'il y a aussi Noisette qui sait travailler les petites choses comme ça. Noisette, qui c'est qui travaille les petites choses aussi? Si vous adorez travailler les petites choses, les toutes petites choses miniatures, n'hésitez pas sous cette vidéo, vous dénoncez-vous. Moi j'adore, moi j'adore, moi j'adore. Regardez, ah mais jusqu'à là ça va. C'est après que ça va foirer, c'est obligé. Donc là, il faut que je mette un mini trombone. Bah j'en ai pas, mais je vais mettre un gros, hein. On disait qu'on était content. Il va être trop gros. Mais oh là là. Maintenant il est trop gros, hein, c'est la loose. C'est la loose. Non, ça va pas le faire. Eh bien c'est pas grave, hein. On fait juste un coin On fait un petit coin, hein. Regardez. On n'a pas besoin de mettre de trombone aussi. Bah tiens, c'est l'occasion. Voilà. On fait un petit coin d'album ou un petit coin de carterie. On plie comme ça. On ne met pas de trombone. Voilà. Là, on fait ça, Attendez, j'y arrive pas. Là, on plie en deux, tout pareil. Ah, il est dur en plus, le papier. C'est pas ma faute, c'est le papier qui est trop dur. Donc, on a ça, toujours pareil. On remonte comme ceci. On met derrière. On le rentre dans la fente comme ceci. Il n'y a pas de trombone, on s'en fout, parce qu'on veut juste un petit coin. Un tout petit coin. Voilà, hop, ça y est. Celui qui est resté là, on le remonte derrière. Attendez, il faut que je regarde ce que je fais quand même parce que... Oh, je vais y arriver. Oh, je vais y arriver. Oh, je suis fière de moi. Et je suis fière, et je suis fière, et je suis fière d'être bourguignonne. Et je suis fière, et je suis fière, et je suis fière d'être bourguignonne. Nanana, de la table ronde, chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, 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 goûtons voir, non, 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 goûtons voir si le vin est bon. Oh, j'adore, j'adore. Vous savez, c'est beau la vie. Ouais, c'est beau. Ah, et regardez, j'ai réussi à faire mon petit coin. Je suis très contente. Et je vais l'accrocher. Tiens, je ferai une création aussi avec ça. Je les ai sortis, les petits... regardez, les petits Fanny.
Et là, le bleu, j'adore le bleu et craft, même le bleu et noir, mais le bleu et craft, c'est très beau. Regardez, regardez, regardez. On va faire ça, ça. On a un, on les met tous les deux là, hein, comme ça. Et là, on a... Oh, t'étais tout mignon. J'adore, hein. Regardez, hop. Et là, il n'y a pas de trombone, mais ça tient, vous êtes petit, hein. C'est trop mignon, hein. Moi là c'est pas, non c'est pas parfait, c'est parce que c'est petit pour moi, hein. Mais regardez, c'est pas trop mignon ça? Si, c'est trop mignon. Voilà. Allez, ça suffit maintenant, non mais dites donc, hein. Ha, ha, ha. Non, regardez, ha, 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 ha. Je vous ai bien eu, hein. Voilà. On se retrouve. Ah bah si. Ah mais si, mais si, mais si, mais si, mais si. On se retrouve tout à l'heure. Ce soir, quoi. Enfin, tout à l'heure, quoi. Enfin, au début d'après-midi, quand j'aurai sorti mon loulou, qu'il aura mangé, qu'il aura fait son pipi, son caca, son popo. On se retrouve quand il a mangé et qu'il a fait son pipi, son caca. Hein, c'est lui qui passe avant. Parce que là, à cette heure-ci, il fait son dodo encore, hein. Oui, oui, il fait son dodo, mais voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, on se retrouvera pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Et je répète, si courrier il y a, parce que cette heure-ci, il n'est pas passé le facteur encore. Non. Le facteur n'est pas passé. Il passera tout à l'heure, à 1h, à 2h, à 3h. Ça dépend des jours. Donc voilà, et puis on se retrouvera ce soir. Enfin, ce soir, oui, parce que vous regardez le soir des fois, vous. Hein, ou souvent même. Voilà, voilà. Bon, ben, moi, je me suis bien amusée. 1 heure, bah, c'est ce qu'il faut. Moi, je mettrais que ça commence à je sais pas combien de minutes. Ça commence. Je me rappelle plus à combien de minutes j'ai commencé, mais je regarderai. Parce que j'ai fait beaucoup de blabla, mais c'est très intéressant. Enfin, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que je dis. Non, mais pour les. Évidemment, toutes celles qui connaissent tout ça, bon, bah, c'est sûr que c'est barbant, mais toutes celles qui connaissent pas. Hein. Et puis, vous pouvez regarder en accéléré les vidéos. Hein. Il y en a plein qui le font maintenant. Hein. Des fois, je me dis, elles ont déjà mis un commentaire. Je viens juste de mettre la vidéo. Comment vous faites? Non, parce que vous regardez. Ouais, je pense que vous regardez en travers comme les gens qui lisent les livres en travers, là. Qui lisent des livres en travers. Oui, même dans le lit, on peut dormir en travers. On fait ce qu'on veut. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous lisez, vous regardez les vidéos en travers. Comment vous faites? J'ai à peine mis la vidéo. Vous avez déjà dit que c'était formidable, que j'étais merveilleuse, que c'était super, parce que j'avais fait tout ça. J'ai dit, elles sont quand même. Hein, vous me brossez dans le sens du poil. Vous savez que je n'ai pas de poils. Non, je ne suis pas un singe. Non, je n'ai plus de poils. Puis avec l'âge, on perd les poils. Et chez les hommes, nous, on perd les poils. Moi, enfin, je veux dire, aux gambettes, j'ai des 3 poils qui se battent en duel sans les mollets. Tant mieux, hein, parce que dis donc, alors j'étais brune. J'avais des poils, des poils, des poils, j'ai plus rien. J'ai plus de poils, puis regardez, j'ai plus de cheveux, j'ai plus rien. Non, j'ai plus rien, non, mais je vais finir chauve. J'ai plus de poils, non, j'ai plus de poils, j'ai plus rien. Enfin bref. Par contre, les hommes, quand ils vieillissent, vous savez, ils perdent sûrement leurs poils aussi. On sait qu'un homme vieillit, hein, qu'il est en andropause, là, je sais pas quoi, là. On sait que quand il a les poils qui sortent par les nez, par les oreilles, et les sourcils. Vas-y. Ah, vous avez vu le Père Noël, hein? Regardez le Père Noël, hein, vous aurez compris. Hein. Il a du poil qui sort de partout. Hop, hop, le Père Noël. Il est. Il y a longtemps qu'il est à la Mère Noël. Hein. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas comment ça se passe, hein, je ne veux pas le savoir. Mais je vous le dis. Hein. Mais par contre, moi, non, ça ne repousse pas. Ah si, au menton. J'ai du poil au menton. J'ai du poil au menton. Si, j'ai des poils au menton. Alors, comme je vois plus rien, des fois, il est comme ça. Vous me dites rien. Non, vous me dites rien. Des fois, j'ai des poils comme ça. Parce que je ne l'ai pas vu. Alors, je me tripote tous les jours. Le menton, bien sûr. Tous les jours, je fais ça, comme ça. Et je dis, ah, je pique. Si, je pique, là, regardez. Je pique, j'en ai un, là, qui pousse, là. C'est très embêtant. Hein. Oh, c'est pénible. Les moustaches aussi. Hein. C'est pénible, les poils. Hein. Moi, j'aime pas trop. Hein. Sous les bras, on s'en fout. L'hiver, ça tient chaud. Mais j'en ai plus non plus. Enfin, ça vous intéresse pas? On est toutes pareilles, vous savez. Ah si, ouais, si. Bon allez, ça suffit maintenant. Hein. Ah mais ça fait pas encore 1 heure. Maintenant, je pourrais en raconter des choses, des trucs, des bidules. Hein. Allez, non, ça suffit. On se retrouve tout à l'heure. Allez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Mangez bien, déjeunez bien, tout ça. Passez une belle journée. Profitez. Hein. Et puis, faites des achats. Hein. Ah, ça va y aller là. Ça va y aller. La carte bleue. Ah, elle va fumer la carte. Hein. Attention de ne pas vous faire arnaquer hein, avec les Black Friday et les sites machin, tout ça. Quand vous faites attention. Hein. Méfiez-vous. Hein. Cliquez pas sur n'importe quel lien, donnez pas vos coordonnées bancaires à n'importe... Attention, hein, faites attention de ne pas vous faire arnaquer. Hein.
Non, parce qu'on se fait déjà assez arnaquer avec l'État. Hein, c'est pas la peine de se faire arnaquer avec des branquignoles. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Faites attention à ce que vous faites. Hein. Tiens, c'est quoi ça? C'était où ça? J'ai ça, je sais pas d'où ça sort. Bah non, je comprends rien du tout. J'ai deux rubans jaune et bleu, et je sais pas. Et regardez, non, je ne sais pas d'où ça sort, du tout. Je sais pas qui c'est qui m'a offert ça et avec quoi c'était. Non, bon, enfin bon, on fera une création avec. Allez, je vous embrasse et puis soyez prudents et puis prenez soin de vous. Hein? Allez, à plus tard. Bisous.